Petite vidéo hors contexte temps et hors contexte géographique. Pourquoi cette petite vidéo? Et pourquoi ce projet me tient-il tant à cœur? Parce qu'il est créé, conçu, monté, promu par trois copains navigateurs que tu connais très certainement. Et si tu les connais pas, je vais te les présenter, du moins deux d'entre eux, parce que le troisième n'est pas là, il nous a lâchement abandonné, il navigue aussi, bien loin d'ici. Les copains, les voilà. Le premier d'entre eux, Yves. Coucou Yves. Salut. Yves, Voilier, Nana. Et les trois copains ont aussi des chaînes YouTube, alors on va pas se priver d'en parler. Donc ta chaîne YouTube, Yves? C'est Céline Nana, et voilà. Céline Nana, et voilà. Non, et voilà, c'est pas dans le titre de la chaîne. Second pote, Stéphane. Bonjour Stéphane. Ta chaîne YouTube? Céline. Alors le but, c'est pas de promouvoir les chaînes YouTube, bien évidemment. C'est un produit dont il s'agit. Le produit, le concepteur, c'est Yves. Alors Yves, de quoi s'agit-il? Alors il s'agit principalement d'un tracker GPS, donc qui est fait plus particulièrement pour la navigation de plaisance. Comment t'es venue l'idée de créer ce tracker et pourquoi avoir créé ce tracker GPS? Alors, c'est un projet en fait de longue date. Initialement, j'avais développé une version sur smartphone, mais on avait des gros problèmes en fait d'autonomie. Je me suis rabattu sur une autre technologie. En rencontrant des amis à Mindelo qui naviguaient comme moi, je leur ai proposé un tracker adapté pour leur longue navigation. Ouais, bien joué Yves, parce que j'ai oublié de présenter le troisième. Mon gâté, le Stéphane, autant pour moi. Tangaroa Céline ou Céline Tangaroa? Tangaroa. C'est Tangaroa tout court. Mon gâté, pardon, heureusement que Yves en a parlé. Stéphane, comment est-on passé de la création de trackers qui n'étaient pas destinés à être diffusés au plus grand nombre à la diffusion au plus grand nombre? Donc on parle d'open source ou quoi, je sais pas ce que ça veut dire moi tout ça. Quand Yves m'a présenté son tracker, le but c'était de récupérer les traces pour les intégrer sur la chaîne YouTube et tout ça. Et en fait, quand on s'est revu à Mindelo avec Stéphane et Yves, et là on s'est dit, bah oui, mais on pourrait aller plus loin et faire un élément de sécurité. C'est là que tout un tas d'idées sont venues sur la table et Yves a dit mais moi je peux faire. Voilà, nous savons de quoi nous parlons. Yves, le concepteur, quels sont les avantages, l'intérêt, qu'est-ce que j'ai noté? Les fonctions utiles de ce tracker? Ce tracker, en fait, il est particulièrement adapté à la plaisance en général. Alors pourquoi? Parce que déjà, on peut le connecter directement sur l'alimentation 12 volts du bateau. Il est très peu consommateur en énergie, contrairement à des smartphones. Excuse-moi de t'interrompre, mais moi tu me dis branché sur le 12 volts, ça me fait peur, ça m'inquiète. Moi je ne suis pas bricoleur, enfin je me fais un peu l'âne du quartier là. Mais si je ne suis pas bricoleur, comment? C'est facile à brancher sur le 12 volts? C'est très facile. C'est très facile. Il y a un plus et un moins. C'est à la portée de tout le monde. Donc tout le monde peut le faire. Ok, c'est cool. Ensuite, donc très faible consommation, environ 0,2 ampères. L'intérêt de ce tracker, c'est qu'il se fait oublier. C'est-à-dire que sur une longue navigation, il va tourner et il va générer des points qui vont être envoyés sur Internet. Alors ces points envoyés sur Internet, c'est important de savoir que ça peut être valable pour une navigation le long des côtes, mais ça peut être aussi valable au large pour une longue traversée avec une connexion Internet sur notre voilier. Donc, on a bien compris, il faut une connexion Internet à bord. C'est ça Stéphane? Oui, tout à fait. Il y a différentes façons d'avoir Internet à bord. Toutes les façons possibles vont fonctionner avec. Il faut juste avoir une adresse IP et le paramétrage du boîtier est extrêmement simple. Ça se fait à la base de votre téléphone. On peut aussi augmenter la précision, j'allais dire diminuer, mais augmenter la précision en fonction du nombre de points que l'on veut donner aux gens qui nous suivent. On peut y ajouter des photos, je crois, voire des vidéos. Quels sont les... Alors, complètement. Dis-nous-en un peu plus. En fait, le paramétrage, évidemment, quand vous faites du côtier, on va faire un paramétrage entre 1 et 5-10 minutes en fonction de la navigation que l'on fait. Par contre, si on est sur une traversée atlantique, à ce moment-là, on va mettre des points toutes les heures, ce qui est largement suffisant. Sur chaque point, et ça se fait au départ du téléphone, on va pouvoir mettre un message, on va pouvoir mettre une photo
et on va pouvoir mettre aussi un lien vidéo vers YouTube. En quelque sorte, c'est comme un journal de bord que l'on tiendrait de façon informatique, quoi. Tout à fait. Destiné à soi-même et aussi à qui? Alors, ça serait destiné aux proches qui s'inquiètent toujours quand on est en long voyage. Mais quand on parle de long voyage, ça peut simplement être continent Corse. C'est déjà un long voyage. Voilà. Et c'est aussi, ça peut être destiné à des assurances en cas de problème. Yves, cet appareil, donc, vous vous proposez de le distribuer. Et si j'ai un souci avec l'appareil, comment on fait? Alors, si il y a un souci, en fait, il faut savoir qu'il y a une garantie de 2 ans sur cet appareil. Il y a plusieurs niveaux en fait de garantie. Déjà, on peut assurer une maintenance directement par une prise de main sur l'appareil. Donc c'est très important, ça permet d'éventuellement diagnostiquer un problème. Donc cette prise de main à distance, évidemment, elle s'effectue parce que le boîtier Navistep est connecté à Internet, donc on peut intervenir, faire un diagnostic. En cas de problème hardware, on peut remplacer les pièces suite à ce diagnostic, et surtout aussi très important, dans le logiciel, il y a un menu avec une mise à jour du logiciel en cas d'amélioration. Je crois que, parce que vous me l'avez dit, parce que sinon je ne saurais absolument rien, qu'il y a d'autres avantages, d'autres intérêts à ce tracker. Oui, tout à fait. C'est au-delà d'être un tracker, et ça, c'est ce qu'on développe depuis 1 an et demi, parce que ça fait 1 an et demi que Yves travaille là-dessus. On a mis d'autres options, qui ne sont pas des options, elles sont intégrées directement à la base, qui sont l'alarme de mouillage, l'alarme vol. Le Navistep, le boîtier, permet d'avoir une alarme de mouillage du fait qu'il est connecté à Internet, par quelle que soit la connexion. Lorsque vous laissez votre bateau, il va, dès que vous allez sortir de la zone que vous aurez définie, il va vous envoyer un email, et si vous êtes sur le bateau en train de dormir tranquillement, il y a un buzzer à 85 dB qui va vous réveiller sans problème. Alors, nickel pour l'alarme de mouillage, et je crois que tu m'as dit aussi, Stéphane, qu'il y avait une alarme vol si on me vole le bateau. C'est tout à fait ça. Le boîtier qui est assez petit, puisqu'il fait 10 cm par 6 cm par 32 mm d'épaisseur. De Navistep, il faut le dire, c'est Navistep. Je recommence. non, c'est bon, vas-y, continue. Donc ce boîtier, vous pouvez très bien le mettre dans le tableau électrique de votre bateau, donc personne ne le voit, il est connecté à Internet avec une connexion évidemment, et dans ce cas-là, si on vous vole le bateau, vous suivez votre bateau, et là, le buzzer est inhibé, ce qui fait qu'ils ne sauront pas, les voleurs, qu'il y a effectivement une alarme. Bon, c'est nickel. Question, je me transforme en avocat du diable, parce qu'il me semble que ça existe déjà sur le marché, ces choses-là. Moi, je suis pas du tout pointu là-dessus. On va pas les citer, mais il y en a quelques-uns qui sont sur le marché, tu les as en tête. Yves, quid des appareils? Il y a des appareils tout petits, déjà, qui semblent proposer les mêmes services. Effectivement, il y a le InReach, mais le InReach, c'est uniquement, en fait, un tracker. Et il faut savoir que notre Navistep fait beaucoup plus qu'un tracker. En plus, la précision du tracker est beaucoup plus grande et paramétrable beaucoup plus facilement. Et en plus, on peut insérer du texte et des images aussi et des liens vidéo. Donc par rapport à InReach, c'est beaucoup plus riche. J'avais à bord une équipière il n'y a pas longtemps, coucou Isa, elle utilisait PolarStep pour sa famille et tout ça. Quid de quelle différence avec PolarStep? Par rapport à PolarStep, le gros avantage de Navistep, c'est que en fait, il fonctionne de façon totalement transparente et autonome. Il est branché en permanence aux 12 volts du bateau et on ne s'en occupe absolument pas. De façon générale, tous les trackers sur smartphone ont un problème de décharge rapide lié au fonctionnement du GPS, et PolarStep en fait partie. Donc PolarStep est plus adapté, à mon sens, à des petits voyages ou des voyages terrestres de nature différente. Ce projet, ça fait plus d'1 an et demi que vous le mûrissez, tous les trois, avec Steph, et que vous le testez. On va y revenir. Pourquoi maintenant, vous ne le gardez pas juste pour vous 3 ou vous 5, puisque vous venez de me dire que vous l'avez aussi donné à 2 copains grands voyageurs? Pourquoi est-ce que vous voulez le proposer au plus grand nombre? Alors le but, c'est qu'aujourd'hui on a un produit qui est abouti, qui est performant. Il n'y a pas de produits qui existent qui font tout ça. C'est plusieurs produits qu'il faut adapter, assembler pour arriver à ça. Et le but aujourd'hui, que ça fonctionne, ça a été bien testé, qu'on a fait toutes les évolutions possibles. Il y en aura certainement d'autres par la suite parce que c'est un gros geek. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on veut le mettre au service de tous les navigateurs. Et
pour un prix qui est bien moindre que ce qu'on trouve sur le marché tout assemblé. Toi, tu le testes depuis 1 an. Brièvement, comment ça se passe? Ça se passe très très bien. Au début, comme tout développement, on a eu quelques bugs. Yves a réglé ça très rapidement. Et aujourd'hui, on a un produit qui est abouti, qui fonctionne parfaitement bien. Moi, quand je laisse mon bateau au mouillage, je ne me pose pas de questions. Très bien. Yves, toi, tu l'as à bord depuis plus d'1 an. Moi, pareil, je l'ai à bord depuis plus d'1 an. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est un élément de sécurité important pour les voiliers. C'est-à-dire pour que les proches puissent nous suivre quand on est au large sur des longues traversées. Donc c'est très rassurant d'avoir les traces en fait sur Internet. Et puis l'autre élément important, c'est tout l'aspect sécurité au mouillage, avec l'alarme de mouillage qui peut être locale ou sur Internet. Et puis évidemment l'alarme anti-vol si on désactive le besoin. Bon, vous m'avez convaincu. Comment je fais maintenant si je veux un boîtier? C'est tout à fait très simple. Il suffit, Je veux mon boîtier. Il suffit d'aller sur notre site internet et d'appuyer sur commande. C'est tout. Ok, donc on mettra évidemment le lien dans la description. Le mot de la fin. Écoutez, Navistep, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on l'utilise très très régulièrement sur 5 voiliers. Ça donne satisfaction et c'est pour ça que je pense que c'est un produit qui est intéressant et qui peut intéresser de façon générale des plaisanciers. Allez, le mot de la fin alors à Stéphane. Le mot de la fin, Et short, oh. Je vais faire très très short. Allez sur notre site internet. Allez, bye bye. Vas-y, écoute-les. Il faut y aller. Ciao.